Nous avons voulu sonder ce besoin de clarification dont parle Hafid Ouardiri. Et pour ce faire, nous avons réuni dans ce qu'on peut appeler un quiz islam les questions qui font polémique afin de tester les réactions. Et vous allez l'entendre, les réponses ne sont pas vraiment rassurantes. C'est les questions qui fâchent et sur lesquelles... J'ai droit au joker ou pas? Vous avez droit à tout. Moi, je vous demande de répondre, vous êtes pour, vous êtes contre. Si vous avez besoin de préciser avec une phrase, faites-le. Mais l'idée, c'est de le faire de manière assez concise. Est-ce qu'il est pour ou contre la lapidation? Je refuse de répondre par oui ou par non. On parle de ce genre de sujet depuis longtemps. Depuis des siècles, des théologiens, des islamologues, des sociologues travaillent là-dessus et ont répondu à ces questions. Donc moi, je ne peux pas résumer et répondre par un oui ou par un non. Ça fait des siècles qu'on parle de ce sujet. Compliqué. Ce serait difficile pour moi de dire... Evet ve hayırla Parce qu'on geçiştirilebilecek ne peut şeyler pas değil. le trancher comme ça, oui ou non. Et c'est votre opinion qui m'intéresse. Voilà, on n'est pas votre avis, votre opinion, vos convictions personnelles. Alors, pour ou contre la lapidation? Joker. On ne peut pas répondre par oui et non. C'est une question liée à des textes, liée à des avis des savants, à beaucoup c'est une question complexe. Et la burqa? Burqa, niqab et autres? Je suis contre une interdiction. Je suis contre une interdiction. Pour ou contre la polygamie? En Suisse? En principe. En Suisse ou ailleurs? Joker. Pourquoi le joker, en l'occurrence? Encore une fois, parce que, comme je vous ai dit, c'est un petit peu délicat de parler de ce genre de sujet-là, parce que on va dire, ça ne m'implique pas moi seulement. Oui, moi je pense qu'on peut répondre par oui et par non à certaines questions. C'est votre avis, je respecte votre avis, mais pour moi, nous sommes confrontés à un contexte et à des textes. Lapidation, burqa, polygamie, impossible d'obtenir des réponses claires. C'est comme si ces imams restaient otages d'une interprétation rigoriste de l'islam qui souvent provient des savants de la foi d'Arabie Saoudite, du Caire ou d'ailleurs.